Il y a eu un meeting du RN, ce sont les fêtes champêtres organisées à Liévin dans le Nord, donc avec Jordan Bardella, Marine Le Pen et tous leurs adhérents, en tout cas une grande partie de leurs adhérents. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé puisqu'il y a eu plusieurs discours qui ont eu lieu, dont notamment des discours autour de la possible inéligibilité de Marine Le Pen. Et oui, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Donc on va revenir un peu là-dessus, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Et surtout, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde, ça fait plaisir. On verra si cette ferveur continue jusqu'aux élections. Dans tous les cas, on est parti dans cette vidéo pour découvrir un peu ce qui s'est passé. Donc l'image que vous voyez juste ici, eh bien on voit Jordan Bardella et Marine Le Pen en pleine accolade devant une foule de personnes. Et oui, ce sont les adhérents du Rassemblement National qui ont été présents du coup dans cette fête champêtre à Liévin dans le Nord. Dedans, justement, il y a eu plusieurs discours qui ont été prononcés par Marine Le Pen et par Jordan Bardella sur l'état global du pays. Bon, ce sont des discours très politiques dont on a l'habitude d'entendre un peu ce qui s'y dit. Mais j'en ai sélectionné quelques extraits qui m'intéressent plus particulièrement, notamment celui ici de Marine Le Pen qui parle un peu de ce qui se passe autour de Liana. Et pas que. On a Jordan Bardella également qui a parlé de la famille de Louis. Et surtout, on a Marine Le Pen qui s'est exprimée sur sa possible inéligibilité qui arrivera possiblement dans quelques jours. Je crois aujourd'hui on est lundi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Il me semble que c'est mardi. Que le procès a lieu. Il y a aussi le procès de Rima Hassan. Il y a le procès de Jean Portmanov. Bref. C'est un délire les procès qu'il y a en ce moment. Et il y a aussi le procès de la Jeune Garde autour de l'affaire Quentin, donc des anciens membres de la Jeune Garde. Bref, on va écouter ici ce que nous a dit Marine Le Pen là-dessus. C'est parti. Donc sur Liana. Nous ne pouvons pas nous habituer à laisser nos enfants livrés aux prédateurs sexuels. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où rien n'a sérieusement été fait pour protéger les enfants contre les agressions sexuelles. Il y a, de la part d'un institut américain, 830 000 signalements d'infractions avérées sexuelles contre des enfants par an en France. 830 000 agressions avérées, donc prouvées, sourcées, etc., par un institut américain pour la France uniquement. 830 000 par an. Qu'est-ce qui a été fait contre cela, sérieusement, dans les dernières années? Qu'est-ce qui a été fait pour protéger le petit Louis qui était confié aux soins de l'État? Il était à l'aide sociale à l'enfance, ils auraient dû le protéger. Ils auraient dû entendre sa plainte. Il a porté plainte. D'ailleurs, en parlant de l'ASE, je place ici une petite mention spéciale. Je vais organiser prochainement une radio libre. Donc si jamais vous êtes concerné de près ou de loin par des choses qui se sont déroulées à l'ASE, si vous voulez dénoncer certaines choses, possiblement avec des documents, des plaintes ou quelque chose comme ça, histoire que je vois que c'est bien réel, que c'est pas juste un témoignage dans le vent. J'ai déjà reçu plusieurs témoignages et plusieurs personnes qui m'ont contacté pour témoigner. Donc j'essaierai d'inviter ces personnes-là, si elles sont disponibles le jour de la radio libre. Je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux, n'hésitez pas à me suivre un peu partout, vous avez tous mes liens dans la description pour être au courant de quand est-ce que j'organise cette radio libre. J'échangerai sûrement avec les personnes en amont, je les recontacterai pour organiser tout ça, mais voilà, il y a des témoignages cinglants sur la gestion de l'aide sociale à l'enfance, sur vraiment des histoires familiales absolument ignobles et abominables de ce qu'ont vécu les gens dans cette institution. Bref, on en parlera dans une radio libre, ça va être quelque chose d'assez lourd, je pense, à entendre, mais dont il faut vraiment dénoncer, donc c'est très important. Bref, on retourne à nos moutons, c'est parti. Et personne ne l'a protégé. Mais c'est Louis, c'est Liana, c'est Philippine, c'est Elias, c'est Thomas. Il va falloir faire preuve d'une fermeté absolument totale, mes chers amis. Et il faudra tout revoir, parce que là encore, plus rien ne fonctionne, ni dans la protection des enfants, ni dans le fonctionnement de la justice. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec elle.
La justice, encore une fois, est absolument responsable de bout en bout de ce qui s'est passé autour de l'affaire Liana et de l'affaire de Louis. Puisqu'un enfant qui porte plainte pour violence et compagnie à l'ASE et qui est juste déplacé de foyer et qui finit par mourir un mois après, c'est quand même absolument terrifiant. Encore une fois, il y a eu la marche de Louis, ça sera pour une vidéo qui va sortir normalement ce soir. Il y a eu la dernière marche de Louis avec la famille également qui a été présente. Et du coup, ils ont fait un communiqué de presse. Et dans ce communiqué de presse, on apprend une information dont j'avais absolument pas connaissance. J'avais peut-être raté l'info ou juste elle n'était pas sortie. Louis a été confié à l'ASE le 24 avril 2026. Le 24 avril, un mois après, il portait plainte pour les premières violences. Encore un mois après, il mourait. Au bout de 2 mois, au sein de l'ASE, il est mort. C'est terrifiant. Ça faisait seulement 2 mois qu'il était placé à l'ASE. Avant, il était dans d'autres centres médicaux, etc. Mais ça faisait seulement 2 mois qu'il était placé à l'ASE. Et moi. Donc on va écouter ici Marine Le Pen qui parle justement de son inéligibilité possible et future pour les présidentielles en 2027 et du soutien évidemment qu'elle accorde en totalité à Jordan Bardella en cas justement d'inéligibilité. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. C'était normal que je sois là, ici aujourd'hui, à quelques jours d'une décision qui sera évidemment importante. Importante parce qu'elle peut venir contrecarrer le fonctionnement démocratique de notre pays. Elle peut venir, en quelque sorte, décider à votre place. Et en cela, ces répercussions auront bien sûr une dimension historique. Parce que selon la décision des magistrats, les choses ne seront pas les mêmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles se feront avec les mêmes personnes. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, juste à la veille de cette décision, c'est que Jordan et moi, nous travaillons depuis des années ensemble. Nous avons l'un pour l'autre une immense amitié, une immense confiance. Et si ça n'était pas le cas, je n'aurais pas donné à 23 ans à Jordan Bardella la responsabilité éminente de diriger la campagne des européennes. C'est vrai que 23 ans, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Pour ça, il y en a qui disent que Jordan Bardella, il a jamais bossé. Oui, c'est sûr, il a jamais fait de métier conventionnel, on va dire, mais il a jamais été inactif, quoi. C'est pas un chômeur. Il a toujours été actif là-dedans, donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose que je respecte. C'est pas quelqu'un qui a été au chômage et qui d'un coup s'est réveillé en politique et est devenu président d'un parti pour faire la leçon aux Français. Non, il a quand même investi du temps, il bossait déjà en politique quand il était à la fac. C'est pour ça justement qu'il a pas eu de diplôme à la fac, qu'il est sorti non diplômé avec de très mauvaises notes parce qu'en fait il était jamais là. Il était jamais là. Donc c'est quand même un taf. La politique c'est quand même un travail. Plus la communication sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, préparer des discours, se préparer mentalement, suivre des cours, des masterclass pour savoir parler, etc. Bref, c'est quand même un travail au quotidien et en 7 jours sur 7, quoi. Comme nous autres créateurs de contenu sur les réseaux, c'est du 7 jours sur 7. Moi, je bosse 7 jours sur 7. Évidemment, le travail est beaucoup moins pénible que d'autres, ça c'est sûr, que mon ancien taf de boulanger, par exemple. Mais ça reste quand même un sacré travail. Il faut quand même être présent pour faire de la veille. C'est de la veille journalistique sur les réseaux sociaux, sur les médias. Il faut aller checker des articles, regarder ce qui se passe sur les réseaux pour avoir des informations, écouter ce que nous envoient les gens. Bref, c'est un travail. Et la politique, c'est pareil. Donc, c'est quand même respectable. Voilà, il y a beaucoup de gens à 23 ans qui ne travaillent pas. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a beaucoup de gens à 23 ans, ils n'ont pas de taf. Jordan Bardella était déjà engagé et à 23 ans, il est devenu responsable d'une campagne électorale. C'est quand même pas rien. Bref. Il n'a jamais trahi cette confiance. Il a toujours relevé tous les défis qui lui ont été confiés avec brio, avec énergie, avec conviction, avec expertise. Alors de toute façon, nous mènerons cette campagne ensemble, mon cher Jordan. Bien sûr, nous nous sommes préparés à ce binôme que nous avons offert aux Français. Nous leur avons dit, nous vous offrons un binôme de gens qui se font confiance,
qui pensent la même chose, qui partagent des convictions, qui partagent la méthode également qu'il faudra mettre en œuvre. Et croyez-moi, on ne va pas manquer de boulot, compte tenu du champ de ruines que nous laissent les autres. C'est pas les autres, hein, c'est les communistes macronistes. Enfin, c'est les communistes, quoi, parce que c'est la même chose. C'est ce que nous laissent les communistes. Voilà. Et quand on voit la ligne du RN, on remplace le communisme par du socialisme de droite, quoi. Bon. Marine Le Pen se présentera à la présidentielle et si elle est élue, Jordan sera Premier ministre. Mais si, mes amis, mais si la justice m'interdit de me présenter à la présidentielle, alors c'est avec une grande énergie, moi aussi, et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella. Donc moi, ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est qu'encore une fois, donc là, elle dit bien qu'elle est dans la course à la présidentielle. Donc en fait, elle y croit encore à cette course à la présidentielle. Je trouve ça un peu dommage parce que, on va être franc, elle a aucune chance d'être élue, elle. Jordan Bardella, en revanche, a beaucoup plus de chance parce qu'il est beaucoup plus, comment dire, plus mainstream, hein, plus basique que Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a un nom. Elle a un héritage, elle a un passé, d'accord. Elle a des propos également passés qui freinent beaucoup de gens pour voter pour le RN. Là où beaucoup de gens vont voter par contre pour Jordan Bardella, puisque voilà, c'est le petit jeuneau, c'est le petit machin, il est jeune, beau et dynamique. Paf, on va voter pour lui. Hein. C'est les mêmes cassos qui ont voté pour Macron pour les mêmes raisons. Et j'en ai dans mon entourage. Je peux vous dire que c'est un enfer. Hein. Ah oui, mais Macron, il est beau, il est jeune. On en a marre des vieux croutants, enfin des vieux croulants. Et puis au final, on vote pour lui, il nous met une douille. Donc c'est la même. Hein. Là, je pense que le RN, ils nous mettront quand même peut-être quelques douilles, hein, évidemment. Mais, en tout cas, à notre camp, hein, nous qui sommes à la droite de la droite, à l'extrême droite de la droite, si je peux dire ça comme ça. Donc bref. Mais là où je voulais en venir, c'est tout simplement que Marine Le Pen y croit encore beaucoup. Et même si elle y croit, je pense qu'elle a très peu de chances de gagner. Mais surtout, il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est que on sent que le combat va être difficile. Hein. Même dans ses propos, on ressent vraiment cette difficulté à accéder possiblement au présidentiel. Ils sont confiants, mais pas tellement. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de lobbyisme pour financer nos partis à droite. Voilà, notamment le RN qui a plus de chances de gagner. Pourquoi Elon Musk ne pose pas un billet là-dessus? Pourquoi, comme à l'époque, Steve Bannon qui faisait beaucoup de lobbyisme, on l'avait vu dans les dossiers Epstein, Steve Bannon qui faisait beaucoup de lobbyisme autour des partis patriotes en Europe, pourquoi personne ne s'est intéressé au RN, hein? Ça, c'est quand même une question que je me pose. Bref. Donc ici, pourquoi il n'y a pas eu plus d'investissement du côté du RN? Et pourquoi il n'y en a toujours pas actuellement, hein? Pourquoi d'un seul coup, il n'y a pas des milliardaires étrangers qui financent à mort le RN? Voilà, c'est quand même assez dommage, quoi. Alors que du côté de la gauche, il y a tous les lobbies Soros, tous les lobbies de l'extrême gauche aux États-Unis, hein, dans l'Occident, il y a tous les lobbies communistes du monde, hein, le Venezuela et tout, qui finançaient indirectement Jean-Luc Mélenchon, l'Iran apparemment pareil, bref, il y avait plein de choses comme ça. Donc pourquoi on n'a pas ça avec nos partis patriotes en France, quoi? C'est une galère. Bref. Donc ici vous avez pu voir, hein, je vous ai pas commenté ça, je vous ai pas mis le son, mais c'est des bains de foule. Un petit bain de foule, voilà, c'était histoire de parler par-dessus. Un petit bain de foule entre les adhérents et du coup le Marine Le Pen. Ici pareil, les adhérents et Jordan Bardella. Donc un bain de foule juste ici, encore une fois. Ici, on a Jordan Bardella qui va nous parler de Louis. Voilà, il va revenir un peu sur l'affaire Louis et on va écouter ce qu'il a à nous dire dessus. Ça va être intéressant. C'est parti. Donc Jordan Bardella, j'avais d'ailleurs fait un react à son interview chez BFM TV où j'avais contredit pas mal de ses points, mais j'étais quand même assez satisfait de quelques points. J'ai l'impression que il se radicalise très doucement. Hein, mais il devient quand même plus de droite que Marine Le Pen. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et c'est aussi pour ça que je préfère le voir, lui, à la tête de la France. Hein, même si, bon, avoir un Jordan à la tête de la France, ça fait un peu pitié par rapport au prénom. Mais bref, admettons, on n'a pas trop le choix. Seul mot qu'ils ont. Il y a autour de nous, chez nos adversaires, désormais un seul mot qu'ils ont à la bouche matin, midi et soir. Le Rassemblement national. Le Rassemblement national et encore le Rassemblement national. Comme si quitter son poste, comme si devoir changer de siège était pour eux une menace, un danger et un refus. Eh bien, nous leur disons aujourd'hui, nous le dirons dans les prochains mois au peuple français, que le plus grand danger qui pèse sur notre pays en 2027 n'est pas le changement.
le plus grand danger qui pèse sur notre pays en 2027, c'est de continuer. C'est de continuer comme avant. C'est de continuer à asphyxier les Français qui travaillent de normes, d'impôts, de taxes et de bureaucratie. C'est de continuer. Vous voyez, là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et pourtant, quand bien même il le dit, la politique économique du RN, c'est vachement socialiste, hein. Et c'est ça qui est dommage. Là, il a un discours qui est intéressant sur le papier. Et pourtant, dans la pratique, on ne touche pas aux fonctionnaires, on va toujours créer plus de taxes, hein, notamment la taxe, la flat tax qu'ils veulent augmenter ou maintenir, je ne sais plus, mais ils veulent pas toucher à cette taxe plutôt que de la réduire pour favoriser l'investissement des Français. Bah pas du tout, en fait, ils en ont rien à branler. Donc les Français ne vont toujours pas investir, hein. Et puis il y a plein d'autres choses, encore une fois, autour de la politique du RN qui malheureusement, ils tapent pas assez dans le fond, quoi. Ils tapent pas assez dans le dur. Ils vont pas à retirer toutes les allocations, ils vont pas retirer toutes les taxes à la con qui plombent le moral, la vie et l'argent des Français, l'économie de la France. Ils vont pas vraiment y toucher, ou en tout cas ils le disent pas et ils ne l'ont pas vraiment montré par le passé. Donc là il a un discours intéressant vite fait, mais la politique en pratique du RN, quand elle sera mise en place, je pense pas que ça changera grand chose, hein. Sur le plan économique, sur d'autres plans ça changera peut-être un peu, mais sur le plan économique, je pense pas que ça changera grand chose, hein, malheureusement. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est vraiment un coup à jouer, hein. D'accabler les Français de dettes, de gaspiller l'argent public dans tout et n'importe quoi. C'est de continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année qui viennent dans notre pays, parfois au mépris de nos lois, de notre identité, de nos valeurs, de nos us et coutumes. C'est de continuer de pleurer nos morts et de regarder impuissant un État incapable de protéger les Français, incapable de protéger les plus jeunes, face aux prédateurs qui déambulent dans nos rues, comme on l'a vu il y a quelques semaines dans cette dramatique affaire Liana. C'est de laisser des bandes criminelles en liberté. Et je pense ce soir, en votre nom à tous, à la famille du petit Louis, dont les images du lynchage à mort ont ému la France entière. Nous pensons à sa famille, nous pensons à ses proches, nous pensons à ses amis. Et là-dessus, encore une fois, une mention très honorable de parler de l'affaire de Louis, puisque la famille a demandé une récupération politique afin qu'il ne meure pas dans l'oubli et que son cas puisse potentiellement être un des derniers cas, hein, espérons-le, mais bon, il n'y aura pas grand-chose qui changera, encore une fois. Bref. Ici, on va l'écouter, du coup il adresse tout son soutien à Marine Le Pen en cas justement de maintien de sa légitimité, de son éligibilité. Bref, il va revenir un peu là-dessus, on est parti. Enfin, et parce qu'elle est à l'origine de cette invitation, je veux remercier Marine pour son amitié, pour sa confiance, pour sa fidélité. Je vais lui redire mon total soutien, ma totale amitié, lui redire que je me suis engagé pour elle, en politique, pour l'avoir élue présidente de la République, et j'espère bien l'avoir élue présidente de la République dans quelques mois. C'est là où je trouve ça un peu dommage, cette ligne pro-Marine Le Pen, malheureusement pour moi elle est un peu finie au sein du RN, et on aurait beaucoup plus de chance avec un Jordan Bardella qui assume devenir président, une Marine Le Pen qui le pousse dans ce sens en disant bon bah voilà la justice de toute façon va m'emmerder jusqu'au bout, on pousse déjà Jordan Bardella plutôt que d'attendre une réaction, hein, vaut mieux le faire en anticipation tout simplement, histoire d'être plié, d'être sûr. Mais c'est un peu dommage quoi, c'est vraiment un peu dommage puisque ça fait tâche aussi, hein. Ça fait ah bah Marine Le Pen est illégitime donc ça y est maintenant elle pousse Jordan Bardella. Ben non, on savait tous qu'elle allait être illégitime, d'accord, sauf si Macron décide de nous la mettre dans le cul bien profond comme il a l'habitude de le faire, enfin c'est plutôt Brigitte qui lui fait, hein, mais Macron aime bien le faire aux autres, voilà, il peut pas le faire à Brigitte, hein, donc il le fait aux autres. C'est surtout de la maintenir légitime à se présenter, voilà, de la maintenir éligible. Si la justice, la Macronie, l'État maintient Marine Le Pen éligible, ça va être très compliqué. À moins qu'elle-même se désiste à un moment en faveur de Jordan Bardella, espérons-le pas trop tard, je pense que ça va être très compliqué. Honnêtement, ça va être très très compliqué puisque, encore une fois, le nom véhicule un passé et Jean-Marie Le Pen fait encore peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans l'entre-deux, qui seraient prêts à voter pour Bardella, mais pas prêts du tout à voter pour Marine Le Pen. Alors que c'est le même parti, c'est la même chose, d'accord, donc c'est un peu dommage. Bref, et que Marine Le Pen est beaucoup moins forte, beaucoup moins radicale, beaucoup moins à droite que Jordan Bardella. C'est ça qui est ouf. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Longue vie au Christ roi. Ciao.